Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se refaire une petite analyse du Bitcoin, ça fait un petit moment, il s'est passé quelque chose, donc on va voir tout ça ensemble, mais avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, un petit comme, un petit like, ça soutient mon taf et ça me fait super plaisir, donc allez suis-moi, c'est parti. Alors le Bitcoin, voilà, on avait dit, pour rappel que ça, voilà, si ça traînait comme ça dans ce sens, c'était un bon signe pour une hausse. Donc ça donnait un beau setup d'achat en daily, enfin plutôt 4 heures même. Pop, pop, voilà, plutôt en 4 heures. Donc notre setup d'achat c'est validé. L'objectif c'était ce plus haut. Hein. Donc pour moi, il n'a pas traîné assez longtemps pour que ça soit le départ de la hausse, de la prochaine belle hausse. Maintenant, ça peut très bien être le départ du B. Hop, c'est-à-dire là on a un immense A, ça peut être le départ peut-être d'un B pour après venir redescendre encore. Ça c'est possible maintenant. Donc on continue à suivre, on va dire là, pas ce que le cœur nous dit, mais ce que la raison nous dit, c'est-à-dire la technique et rien d'autre. C'est-à-dire là on a setup d'achat, on achète là-dedans, là on peut faire un petit peu de DCA. Maintenant que le setup est validé, c'est toujours jusqu'au dernier plus haut, on pose des break-even parce que ça peut se mettre à descendre à tout moment. D'accord? Là maintenant, on vient d'avoir notre impulsion haussière là qui a validé notre setup, mais on n'a plus aucune indication pour la suite. Donc maintenant on attend. Si on peut prendre des profits éventuellement et poser des break-even pour sortir en positif. Pour ce qui est du trading, hein, pour ce qui est de l'investissement, bon, on est encore toujours pas très cher, on peut acheter petit à petit en DCA. Ok, pourquoi je dis ça? Parce que regardez, en 4 heures, tac, la structure qu'on a là, ok, on a eu une grosse chute, hop, on est un peu remonté comme ça redescend, ça fait ça. Ça, c'est potentiellement un régular pour une baisse jusqu'à venir tester ces derniers plus bas. Voilà, ça c'est le risque qu'on a aujourd'hui. Ok, c'est-à-dire là, dans cette zone-là, si on achète là, c'est risqué pour ça. On avait dit exactement la même chose en daily. Ici, si vous vous rappelez bien, on avait dit ça. Attention, on va avoir une chute au minimum pour un running ici. Donc soit pour ensuite nous valider le running. Donc pour ça, il aurait fallu un setup d'achat dans cette zone, ce qu'on n'a pas eu. Donc dans ce cas-là, il y avait le risque de ce regular flat. Et c'est ce qui nous a validé d'ailleurs, pour venir casser le dernier plus bas. Une fois le dernier plus bas cassé, ben, il n'y a plus qu'à attendre le prochain setup. On l'a obtenu ici, d'accord? Cette zone-là, j'espérais que ça traîne un peu plus. Ça aurait annoncé une hausse sans doute plus grande, en tout cas plus durable. Là, moi je suis encore très prudent dans cette zone. Parce que en plus petite unité de temps, on a potentiellement la même chose qui est en train de se dessiner là. Donc ça peut très bien continuer comme ça, pour nous donner dans une plus grande unité de temps, la même chose en fait, hein, un regular flat qui nous annoncera ça. Maintenant, si ça nous donne un gros flag comme ça, puis que ça monte comme ça par palier, on peut prendre les setups d'achat, mais au plus on est haut, au plus ils sont risqués. D'accord? Au plus ils sont risqués parce qu'on a toujours ce risque-là. Voilà, donc c'est un risque à prendre en compte. Par contre, il ne faut pas miser là, si on a un setup de vente, il ne faut pas miser sur un gros sell avec du levier parce que on a déjà eu une énorme correction là. Donc pour moi ça peut descendre encore un peu, hein, traîner comme ça, mais ça reste plus probable qu'on obtienne un grand B et ensuite un grand C. Ça c'est la probabilité, on va dire, la plus grande. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les setups d'achat parce qu'on veut choper ce mouvement haussier là, ce B. Et à savoir que ça, voilà, pour moi c'est ce qui est le plus probable, mais il y a encore une autre probabilité qui est un peu plus faible, mais qui existe. C'est ici l'expanding flat, donc pour venir casser ce top, hein, faire une grosse hausse. Ça c'est possible. Ok, donc voilà, c'est pas, je fais pas ça comme une religion, une croyance, dire oui Bitcoin à 100K, là, non, surtout pas. Mais je sais que c'est possible, et si ce mouvement arrive, voilà, il va falloir accepter de prendre un peu des risques dans cette zone parce que j'ai pas envie de le rater, quoi, tout simplement. Donc moi des risques j'en ai pris. Là, quand je vous disais ici, voilà, plus ça traîne longtemps, mieux c'est, ben, j'ai commencé à acheter par là. Quand on avait tout le monde qui vendait, c'est vrai que c'était un peu déprimant là, cette période là assez longue. Hop, on a un beau pump, donc là faut se méfier,
parce que souvent c'est un piège, hein. Là tout le monde se dit ça y est, c'est parti, on va acheter. Vous allez trouver sur les vidéos YouTube, vous allez trouver énormément de gens qui vont vous dessiner ça. Tac, donc en soi, des trendlines comme ça là. Un canal baissier, je sais même pas s'ils vont faire ça peut-être. Voilà. Et dire là, on a cassé à la hausse, c'est parti pour To The Moon. Attention à ça. C'est possible, mais attention à cette figure là. Ok? Donc là, c'est pas parce qu'on a cassé ça que ça y est, c'est parti. Hein. On attend toujours les setups. Donc on en a eu un petit ici dans une petite unité de temps. Là, c'était voilà, un moment assez opportun, on va dire, pour rentrer. Mais voilà, maintenant qu'on a cassé ces plus hauts là, maintenant c'est dangereux de rentrer à l'achat. Ok? Donc bien sûr, il fait toujours pareil, il faut rentrer quand le moral des troupes est à zéro. Hein. Là-dedans, là, quand ça commence à s'essouffler, que ça dure pendant longtemps, que tout le monde vous dit, vous commencez à avoir des titres en général sur YouTube, Bitcoin, voilà, peut descendre jusqu'à 7K, jusqu'à 5K. Voilà, tous les scénarios les plus pessimistes du monde. Au plus c'est pessimiste, en général, au plus c'est un bon moment pour commencer à acheter. Ok, et les scénarios, quand ils sont trop optimistes, là, c'est bien de commencer à prendre des profits. Voilà, essayez de garder ça dans un coin de votre tête et de vous poser ces questions-là, et puis vous allez voir sur le long terme, vous allez constater que ça se vérifie très souvent. Ça se vérifie très souvent. Ok, donc voilà pour ce qu'il en est sur le Bitcoin, notre setup. Voilà, il s'est passé exactement là ce qu'on avait dit. Ça a validé, ça a cassé le plus haut. Maintenant, potentiellement ça. Et si ça vient se casser ce plus bas, ben là, je continuerai à acheter. D'accord? À chaque fois qu'on va obtenir des nouveaux plus bas, moi j'achète en DCA. Donc voilà, c'est une stratégie, ça simple, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Et vraiment, sur le long terme, ça fonctionne extrêmement bien. Alors quand on dit acheter, attention à votre stratégie, de bien la mettre en place au début, avant d'investir, parce que si vous avez que 1000 balles et que là vous mettez 500, la deuxième fois vous remettez 500, et ben s'il décide de continuer à descendre, vous n'avez plus rien. Donc c'est dommage. Il faut vraiment étaler vos achats hein, et toujours garder un petit peu. Vous pouvez aussi prévoir un certain nombre de points d'entrée. Mettons, sur 1000 euros, vous choisissez de mettre 10 fois 100 et il faut s'y tenir. C'est là que c'est compliqué. Parce que quand on voit que ça monte, ben on a envie d'avoir mis 1000 ici. Donc on se dit, la prochaine fois, je mets 1000, je mets tout, boum, ça fait ça, vous mettez tout, ça remonte un tout petit peu et boum, vous avez une grosse chute de 30 ou 40%. Ça vous arrivera un jour ou l'autre si vous faites ça. Donc voilà, respectez les stratégies. Et voilà, réfléchissez bien à l'avance. N'hésitez pas à venir poser les questions sur le Discord si vous avez besoin d'avis. Voilà, je ne vous donnerai pas des conseils, mais plutôt mon avis, mon expérience, je vous la partagerai avec grand plaisir. Et voilà, sinon je ferai bien sûr des vidéos dédiées à ça, il y en a déjà quelques-unes sur la chaîne, je vous invite à vous balader un petit peu là-dedans. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt, c'était PKLM, merci.